Quand tu investis dans des actions à dividendes ou des ETF, certaines personnes vont toujours te dire que ça n'a pas vraiment de sens et que c'est encore moins logique d'investir dans des dividendes quand on est jeune. Aujourd'hui, on va examiner de près les critiques contre l'investissement dans les valeurs à dividendes et voir à quel point c'est censé ou pas. Alors, bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Blay. Oui, commençons tout de suite avec le premier point de critique, qui est que les dividendes proviennent toujours du cours de l'action et que, par conséquent, les dividendes ne sont pas de l'argent gratuit. C'est vrai, en effet. Hier, par exemple, nous avons l'action de l'assurance Allianz, qui est très populaire en tant qu'action à dividende et qui distribue son dividende une fois par an, toujours en mai, comme on peut le voir ici. La date ex-dividende est le 9 mai. Acheté avant le 8 mai pour le dividende. Après le 9 mai, la valeur baisse de 13,80 €. Acheter l'action avant le 8 mai. Après le 9 mai, l'action est sans dividende. L'action est échangée sans dividende à partir du 9 mai. D'autres bonnes nouvelles ont soutenu le cours, qui n'a chuté que de 10 €. L'action baisse du montant du dividende distribué. Il y a eu des nouvelles qui ont soutenu le cours, l'action n'a chuté que de 10 €. L'action baisse du dividende. Les dividendes protègent contre la mauvaise gestion. En théorie et sans autre facteur, l'action baisse toujours exactement de la valeur du dividende qui y est distribué. On pourrait donc dire poche gauche, poche droite, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car les dividendes ont un gros avantage par rapport à la rétention des bénéfices par la direction, dans le cas d'Allianz, car les dividendes vous protègent contre une mauvaise gestion. C'est un peu moins probable avec Allianz puisqu'il s'agit d'une très grande entreprise, mais ce n'est toujours pas impossible. En tant qu'actionnaire, vous êtes propriétaire de l'entreprise, même si vous n'en possédez qu'une petite partie. Néanmoins, tu es propriétaire, et si la majorité des actionnaires décident lors de l'Assemblée générale de distribuer un dividende, parce que ça semble mieux que de garder l'argent, alors ça se passe comme ça et tu peux utiliser ton dividende de plusieurs manières. L'option 1, c'est de réinvestir le dividende dans l'Allianz. C'est très populaire aux États-Unis dans ce qu'on appelle le plan de réinvestissement des dividendes, ou DRIP en abrégé. Avec ça, tu achètes plus d'actions de la même entreprise et tu augmentes ta position pour les années et les dividendes à venir. L'option 2 serait de dépenser tout ça pour la consommation. Ou alors, option 3, investir l'argent ailleurs, dans un autre ETF, dans une autre action, peu importe. Le dividende te donne donc une liberté de choix et c'est déjà quelque chose de très, très agréable. De la même manière, les entreprises peuvent également recourir au rachat d'actions pour apporter des fonds aux actionnaires d'une manière légèrement différente. Pour rester sur l'exemple d'Allianz, ici nous voyons la page officielle et complète de leur programme de rachat d'actions qui a été récemment étendu à 1,5 milliard € cette année. Comme on peut le voir un peu plus bas dans le tableau, Allianz rachète régulièrement ses propres actions en grande quantité depuis 2017 pour ensuite les brûler, comme on dirait dans le jargon des cryptos. On les retire effectivement définitivement du marché, ce qui a considérablement réduit le nombre d'actions au fil des années et donc augmenté le cours, ainsi que le bénéfice et le dividende par action, ce qui est bien sûr très agréable pour les investisseurs, car ils reçoivent plus. On achète aussi des actions à des prix apparemment bas, comme ici avec le prix moyen de 2019. Il était à 205 € pour tomber à 153 € un an plus tard, soit 25% de moins, alors qu'à ce moment-là, beaucoup d'actions ont également été rachetées à ce prix. Tout ça ne sauve pas vraiment le cours de l'action, mais à long terme, ça soutient le cours. Les dividendes manquent après distribution, mais distribuer de l'argent peut être judicieux. Avec les rachats d'actions, cela peut augmenter le dividende chaque année, générant un flux de trésorerie croissant et prévisible. Comme on peut le voir ici, au lieu de 417 millions d'actions, il n'en reste plus que 391 millions, ce qui, comme on le voit plus bas dans le tableau, est bien sûr favorable pour le résultat par action et le dividende par action. Pour revenir à la critique du début, oui, les dividendes manquent dans le cours après leur distribution, mais il peut souvent être judicieux de distribuer de l'argent. En combinaison avec les rachats d'actions, cela peut permettre d'augmenter le dividende chaque année, ce qui est également positif, car cela génère un flux de trésorerie croissant et prévisible qui a beaucoup de valeur. On en vient donc au prochain point de critique, qui est que les valeurs de dividendes ne distribuent des dividendes que parce qu'il n'y a plus de croissance, et qu'elles sont donc de moins bons investissements que ceux qui ont encore beaucoup de potentiel de croissance, où l'on peut encore investir beaucoup dans l'entreprise et obtenir un meilleur rendement. Regardons à nouveau notre exemple de l'action Allianz. En 2013, acheter des actions Allianz n'était pas un choix de forte croissance. Elles coûtaient entre 100 et 120 €. Tu aurais eu un rendement de dividende de 4,1%, recevant 5,30 € par action. C'est solide. Avec le temps, ton capital aurait été positif si tu avais réinvesti les dividendes, augmentant de 10% à 12% par an, un excellent rendement prévisible. C'est d'abord relativement ennuyeux, mais il faut dire que c'est très solide. Au fil des ans,
Ton investissement en capital aurait donc été très positif, représenté par la ligne bleu foncé, si tu avais toujours réinvesti ces dividendes, pour finir avec une augmentation moyenne de 10% des dividendes, voire même 12% par an sur ton investissement, ce qui est, en effet, un excellent rendement pour un revenu aussi prévisible. Donc, tu aurais pu faire passer ton investissement de 100 à 298 euros en seulement 10 ans. Incroyable, non? Avec un investissement aussi ennuyeux, tu peux obtenir un rendement vraiment fort, grâce à des dividendes prévisibles et en hausse. Et cette vidéo n'est d'ailleurs pas sponsorisée par Alens. C'est tout simplement un bel exemple d'une bonne action à dividendes en Allemagne, et c'est pourquoi c'est sympa de l'utiliser ici. Et on peut aussi faire notre exemple avec des actions américaines. Pour ça, j'ai sélectionné ici les actions, y compris les dividendes réinvestis, pour 5 actions et 5 ans. C'est-à-dire depuis août 2019, où beaucoup d'actions ont atteint leur pic avant le corona. Tout en bas, on a ici Starbucks en vert, qui, malgré les dividendes, n'est qu'à 6% de hausse sur 5 ans. Donc presque rien, et c'est seulement parce qu'il y a eu un bond de cours cette semaine, car ils ont un nouveau PDG qui semble beaucoup plus compétent que l'ancien et qui ne s'arrête pas à 18 heures, mais c'est une autre histoire. Malgré tout, cette action à dividendes a très mal performé. En jaune, on a donc McDonald's, qui a réussi à obtenir un rendement de 39% en tant qu'action à dividendes, et au-dessus, avec une nette avance, Amazon en orange, qui est à 87% de hausse. Et Amazon, en tant qu'action de croissance, s'est donc beaucoup mieux comporté que les deux valeurs de dividendes, McDonald's et Starbucks. Mais ce n'est pas une règle, car même si Berkshire Hathaway, ici en rouge, ne distribue pas de dividendes, ils investissent de manière beaucoup plus conservatrice dans des entreprises qui en distribuent et ont ainsi réalisé un rendement de 115% sur 5 ans, ce qui est extrêmement fort et n'est dépassé que par Google et ING dans notre comparaison. Les actions de croissance peuvent surpasser les dividendes. Alens, avec 67% de rendement, suit Amazon avec moins de fluctuations, séduisant certains investisseurs. Si nous les incluons simplement dans notre comparaison et traçons ici la ligne noire, nous obtenons toujours un rendement de 67%, ce qui se situe juste derrière Amazon et avec beaucoup moins de fluctuations et un flux de trésorerie plus prévisible. Certains investisseurs pourraient également préférer ces fluctuations plus faibles en combinaison avec un rendement solide aux fortes perspectives de croissance d'Amazon & Company, qui ne doivent pas nécessairement être réalisées et Alens pourrait alors certainement être le meilleur investissement ici. C'est donc plutôt une question de goût et de tolérance au risque, mais à mon avis, les actions de croissance ne sont pas meilleures en soi. Honnêtement, les actions de croissance ont effectivement plus de potentiel, c'est sûr, en ce qui concerne le rendement, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et surtout dans un environnement de taux d'intérêt extrêmement bas, comme on l'a eu depuis le début des années 2000, les actions de croissance ont tout simplement offert de meilleurs rendements, car l'argent est bon marché et les flux de trésorerie futurs n'ont pas besoin d'être trop fortement actualisés, ce qui fait que les actions de croissance valent aussi plus. On doit vraiment se demander si, avec l'augmentation des dettes à l'échelle mondiale, ça pourra continuer comme ça à long terme, car avec des taux d'intérêt élevés, les actions à dividendes pourraient mieux performer que les actions de croissance, puisqu'elles offrent déjà un flux de trésorerie aujourd'hui, au lieu d'attendre 15 ans, où l'argent vaudra beaucoup moins si les taux sont élevés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, tu vois l'évolution de la dette publique américaine, qui était aussi élevée qu'aujourd'hui juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui continuera à augmenter pour atteindre plus de 170% en à peine 30 ans. C'est vraiment dingue. Passons maintenant au dernier grand point de critique et si cette vidéo te plaît, prends un moment pour mettre un pouce en l'air et t'abonner, si ça te dit. Donc, passons au dernier point. On dit qu'on n'a pas besoin de dividendes, qu'on peut simplement vendre des actions si on a besoin d'argent. Et oui, vrai en théorie, mais en pratique, c'est mentalement pas une bonne idée pour la plupart des gens et je ne pense pas que ce soit particulièrement une bonne idée pour moi non plus. La raison en est que les prix peuvent naturellement fluctuer très fortement, à la hausse comme à la baisse. Vendre en crise réduit le rendement. Garder les actions pour des dividendes est plus simple. En crise, vendre nécessite céder actions à bas prix, réduisant rendement potentiel lors de la remontée. C'est plus difficile que garder actions et recevoir dividendes réguliers. Surtout, quand tu peux planifier avec cet argent et ainsi, par exemple, payer en toute sécurité les prochaines vacances en famille ou autre chose, parce que tu sais qu'en mai, tu recevras le dividende de l'Alens et qu'il sera d'un certain montant, avec l'évolution des dividendes ici, par exemple chez Alens, depuis 1982, des dividendes constants seront versés si le monde ne s'effondre pas complètement. Même en crise, les dividendes ont souvent été maintenus, comme en 2009 et pendant le Covid. Le dividende est resté constant, même pendant le Covid. Donc oui, tu pourrais aussi vendre des actions, mais mentalement, c'est beaucoup plus agréable pour beaucoup de gens de recevoir ce flux de trésorerie prévisible, plutôt que de devoir vendre à des prix bas en période de crise. Faisons donc un petit bilan. Celui qui veut vraiment miser sur la croissance maximale et obtenir le meilleur rendement peut théoriquement se passer complètement des valeurs à dividendes. Et pourtant, les dividendes sont très importants à long terme pour les investisseurs,
car à un moment donné, on veut quand même couvrir une partie de ses dépenses grâce à cela. C'est en effet l'objectif de tout le monde, et pour cela, il faut un revenu prévisible, idéalement en constante augmentation, surtout avec l'inflation et tout ça. Les dividendes d'Alens augmentent de 10% par an, battant l'inflation. Et même si les rachats d'actions ne sont pas à proprement parler des dividendes, les valeurs de croissance comme Amazon, Meta, Alphabet & Company achètent aussi leurs propres actions hors du marché pour ensuite les brûler à nouveau, ce qui est une sorte de quasi-dividende. Donc, même les personnes qui considèrent que les dividendes ne sont pas si utiles et qui investissent dans des actions de croissance reçoivent une sorte de dividende, même si c'est de manière indirecte à travers une meilleure valorisation. Personnellement, je pense que les actions à dividendes et les ETF peuvent être très pertinents même quand on est jeune, car on peut ainsi voir par soi-même comment les premiers investissements portent leurs fruits, non seulement théoriquement, mais aussi concrètement. Surtout quand on reçoit un dividende en cash sur son compte ou son portefeuille et que ce revenu augmente d'année en année, permettant d'acheter quelque chose avec. Personnellement, je pense que ça suscite beaucoup de motivation en soi pour continuer. C'était au moins mon cas. Personnellement, je n'investis pas dans des ETF à dividendes, mais dans ma stratégie d'ETF Monde. Cependant, j'investis dans des ETF distributeurs avec dividendes, ce qui me permet de combiner les deux mondes de la meilleure façon possible. Si ma stratégie vous intéresse, continuez avec cette vidéo ici ou celle-ci sur ma stratégie de PrEP et d'EP et mes 10 meilleures plateformes que j'ai ici. C'est aussi une alternative intéressante aux dividendes et dis-moi ce que tu penses des investissements en dividendes dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte d'échanger avec vous, alors je vous souhaite un bon rendement et à la prochaine fois.